Les partisans du Irak étaient encore nombreux ce vendredi, le 112e, à descendre dans les rues des différentes villes du pays pour manifester et réitérer les revendications du mouvement populaire du 22 février. En effet, les traditionnelles manifestations du vendredi ont encore drainé des foules nombreuses à travers les 4 coins du pays pour crier haut et fort l'attachement de leur mouvement au changement du régime politique en Algérie dans une ambiance bon enfant et sous des you-you des femmes et des chants révolutionnaires. Les figures les plus en vue du Irak ont appelé, à l'occasion, à l'unité des rangs du mouvement dans le respect de la diversité d'opinions et d'idées politiques. Ils ont appelé à souder leurs rangs face au pouvoir en place déterminé plus que jamais à mettre en œuvre sa feuille de route, à savoir, l'organisation des législatives du 12 juin. Lequel rendez-vous électoral a été rejeté et décrié ce 112e vendredi pour la énième fois. Une importante quantité de drogue a été découverte dans un véhicule appartenant à une chaîne de télévision privée, a rapporté, jeudi 8 avril, le journal arabophone El Khabar, citant des sources sûres. La voiture a été interceptée sur une route de la wilaya de Djelfa, précise la même source. Fait invraisemblable. Un véhicule appartenant à un organe de presse transportait de la drogue. Cela se passe en Algérie, plus exactement dans la wilaya de Djelfa, où une voiture portant le logo d'une chaîne de télévision privée a été interceptée avec, à son bord, une quantité de kiff traité estimée à 25 kg. C'est le journal arabophone El Khabar qui a rapporté l'information dans son édition de jeudi 8 avril. La même source indique que ce sont les éléments de la gendarmerie nationale qui ont fait cette découverte au niveau d'un barrage dressé sur le chemin de Wilaya numéro 40, liant les localités de Assif Doul et Sidi Ladjel. Selon la même source, le chauffeur du véhicule avait sur lui un ordre de mission qui lui a été délivré par la chaîne privée en question. Il a été emmené vers la brigade de la gendarmerie locale pour interrogatoire. Sans doute, une enquête a été ouverte pour mettre la lumière sur cette affaire. Il est à noter que le trafic de substances illicites est devenu monnaie courante en Algérie, où des saisies de différents types de drogues sont fréquemment opérées. Pratiquement aucune wilaya du pays n'est épargnée par ce phénomène qui prend des proportions alarmantes. Le Premier ministre français devait se rendre dimanche à Alger, mais a dû renoncer officiellement pour cause sanitaire, même si plusieurs sources évoquent des raisons diplomatiques. Le report de la visite de Jean Castex en Algérie est-il lié à des tensions politiques ? Une visite du Premier ministre français à Alger, prévue dimanche et perçue comme un signe de réchauffement entre les deux pays, a été reportée dit jeudi 8 avril. Officiellement, cela est lié à la crise sanitaire, mais des sources proches du dossier avancent plutôt des raisons diplomatiques. Jeudi soir, un communiqué de Matignon a annoncé le report de cette visite importante, en raison de l'épidémie de Covid-19 ne permettant pas à cette délégation de se retrouver dans des conditions pleinement satisfaisantes. La réalité est plus complexe. La délégation française n'était pas à la hauteur. Le format réduit de la délégation française à cause de l'épidémie a été jugé insuffisant par les autorités algériennes, mécontentes, ce qui a précipité cette annulation tardive. Le format de la délégation n'est pas à la hauteur selon Alger, a indiqué à l'AFP une source française ayant connaissance du dossier. La visite a été réduite à une seule journée et la délégation à 4 ministres. C'est un sous-format alors qu'il y avait beaucoup de dossiers bilatéraux à étudier, a confirmé une source algérienne à l'AFP. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets économiques, sécuritaires ou culturels étaient sur la table et des accords devaient être signés. France Info rappelle que lors d'une précédente visite de ce type en 2017, l'exécutif algérien s'était déplacé à Paris avec 10 ministres. La France, un ennemi traditionnel et éternel. Plusieurs événements précédant la visite de dimanche peuvent avoir joué un rôle dans son report. Jeudi, le ministre algérien du Travail et de la Sécurité sociale, Hachmid Jahaboub, a lancé devant le Sénat une virulente attaque contre la France, qualifiée d'ennemi traditionnel et éternel, selon le site en ligne TSA. Le même jour, La République en marche, parti d'Emmanuel Macron, a annoncé ouvrir une antenne politique à Dakhla, dans le Sahara occidental, un territoire réclamé par le Maroc. L'Algérie souhaite, elle, un référendum qui permettrait aux populations de ce territoire de dire si elles veulent rester indépendantes ou être rattachées au Maroc.
L'ouverture d'une antenne d'En Marche sur place, la veille de la visite à Alger de Jean Castex, est un geste qui ne pouvait qu'être mal interprété, souligne France Info. Des relations tumultueuses depuis des décennies. Les tensions entre les deux pays sont encore bien visibles. Elles existent depuis des décennies, et sont liées à leur passé colonial et à la guerre d'indépendance algérienne, 1954-1962. En France comme en Algérie, cette histoire partagée est un sujet sensible pour une frange importante de la population. Emmanuel Macron a tenté à plusieurs reprises d'apaiser ces tensions. Il a notamment opté pour un soutien ouvert au président algérien Abdelmadjid Tebboune, dont l'élection fin 2019 a été massivement rejetée par la population et reste contestée dans la rue. Cette année, il a aussi reconnu l'assassinat du militante indépendantiste algérienne Ali Boumendjel et a ouvert des archives françaises autour de la période de la guerre, sur les conseils de l'historien Benjamin Stora. En préambule à cette visite désormais reportée, le chef d'état-major des armées français, le général François Lecointre, a été, lui, reçu à Alger jeudi par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, Saïd Changria. Lors de ce déplacement, l'AFP rapporte que le militaire algérien a sollicité l'assistance de Paris pour la réhabilitation des sites des essais nucléaires français au Sahara il y a 60 ans. France et Algérie ont encore de nombreux sujets à discuter. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, le bosniaque Vahid Halil Hodzic, a jeté un véritable pavé dans la mare ce jeudi 8 avril, lors d'une conférence de presse, en impliquant le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekja. Ce dernier ne semble toujours pas avoir digéré le sacre africain de l'Algérie en 2019, comme beaucoup de journalistes présents dans la salle, selon les dires Halil Hodzic. En fait, l'ex-sélectionneur de l'équipe d'Algérie a révélé, lors de cette rencontre avec la presse, l'état d'esprit de certains responsables marocains et gens des médias, notamment en lien avec la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations, en 2019 en Égypte. C'est que le Maroc n'a remporté ce trophée qu'une seule fois et cela remonte déjà à bien longtemps, soit 1976. Ici, tout le monde veut remporter la Coupe d'Afrique, au point de négliger la qualification à la Coupe du Monde. Le président et vous ici, ne vous fâchez pas, mais vous n'êtes pas content parce que l'Algérie a gagné et pas vous, a souligné Vahid Halil Hodzic, en référence au président de la Fédération royale de football, Fouzi Lekja, et aux journalistes présents. Certains Marocains préfèrent la CAN à la Coupe du Monde. Il fera savoir aussi qu'il a senti que certains Marocains préféraient la CAN à la Coupe du Monde. Coach Vahid a donc senti que certains responsables marocains n'avaient pas digéré le fait que les Fennecs ont pu décrocher la deuxième étoile continentale. Au point qu'il devine que les Marocains sont prêts à laisser tomber la Coupe du Monde pour décrocher la CAN. Il exprimera, à ce propos, son désaccord avec cette philosophie. Je ne dis cependant pas que je vais chez l'équipe pour la CAN, et aller comme touriste là-bas. J'y vais pour faire le mieux possible, a-t-il martelé, non sans dénoncer, par ailleurs, certains journalistes qui l'attaquent personnellement dans des articles. Je sais que beaucoup de journalistes ne m'aiment pas tous. Je veux leur dire que je ne les aime pas non plus, a précisé Vahid Halil Hodzic sans détour. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.